Vous êtes-vous déjà demandé si les dieux africains n'étaient pas de simples fictions et mythes? Si peut-être leur existence a été délibérément effacée de l'histoire? Avez-vous réfléchi au peu d'informations disponibles sur les divinités africaines? Pourquoi ces entités qui ont façonné des cultures et des civilisations entières ont-elles été reléguées au rang de légendes méconnues, oubliées, voire diabolisées? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait radicalement changer votre perception de la spiritualité ancestrale. Pendant des siècles, les dieux africains ont été le pilier de puissantes civilisations. Ils n'étaient pas de simples symboles, mais des forces vives vénérées par les rois, respectées par les guerriers, consultées par les prêtres et craintes par les conquérants. Orishas, Voduns et Nkisis, des noms sacrés qui portent en eux des mystères, un profond héritage spirituel et des vérités qui ont été étouffées par la colonisation, l'esclavage et les manipulations religieuses. L'histoire, telle qu'elle est traditionnellement présentée dans les livres, les églises coloniales et même les universités eurocentrées, ignore délibérément la signification de ces divinités. Pourquoi? Parce que comprendre qui étaient réellement les dieux africains donne accès à une vérité puissante. La spiritualité africaine est l'une des plus anciennes, des plus profondes et des plus complètes de la planète. C'est une sagesse liée à la nature, au cosmos et au divin qui réside en chacun de nous. Une vérité qui inspire la peur chez ceux qui ont toujours cherché à contrôler. Êtes-vous vraiment certain que la Bible, l'histoire et les religions occidentales racontent la vision complète du monde? Partagez vos réflexions, vos sentiments ou vos expériences liées aux dieux africains. Votre participation aidera à diffuser ce message et à montrer que ce sujet mérite d'être discuté, que cette histoire ne peut plus être occultée. Si ce thème vous a touché, aidez à le transmettre à ceux qui, comme vous, sentent que quelque chose de plus grand a été effacé de l'histoire. Continuons à dévoiler ce qui a été censuré, oublié et interdit. Ensemble, nous raviverons la mémoire spirituelle de nos ancêtres et restaurerons ce que l'on a cherché à effacer. Prenez une profonde inspiration, car la prochaine partie sera encore plus captivante. À suivre. L'Afrique se présente non seulement comme un continent aux terres fertiles et aux paysages captivants, mais aussi comme le berceau de la civilisation humaine. La source d'une multitude de cultures, d'enseignements philosophiques, de savoirs scientifiques et choses particulièrement importantes de traditions spirituelles qui ont influencé le monde bien avant l'arrivée des colonisateurs sur ces terres. La spiritualité africaine se distingue par son ampleur, sa profondeur et est enracinée dans des principes qui transcendent le temps et l'espace. Il ne s'agit pas de superstition ou de folklore comme on tente souvent de le présenter, mais d'une connexion réelle avec le divin, l'univers, la nature et l'esprit humain. Les anciens peuples africains, tels que les Yoruba, les Kemet, les Ashanti et les Bantus, ont développé des systèmes spirituels complexes où chaque élément de la nature possédait une conscience, un but et un lien direct avec le Créateur.
Dans ces systèmes, le monde n'était pas divisé entre le sacré et le profane, mais tout était perçu comme sacré. L'arbre était sacré, la rivière était sacrée, le son du tambour était une prière, et la danse était un appel. Les noms Orisha, Vodun et Nkisi ne désignaient pas de simples entités extérieures, mais une énergie vivante que l'on pouvait ressentir, entendre et incarner. Ces systèmes spirituels étaient intimement liés à l'organisation sociale, à la médecine traditionnelle, à l'astronomie, à l'éthique et à l'éducation de la jeunesse. La spiritualité africaine était et continue d'être une science spirituelle. Il est important de noter que de nombreuses structures religieuses connues aujourd'hui, y compris les premières formes de christianisme et de judaïsme, contiennent des éléments hérités de la spiritualité ancestrale africaine. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, mais le résultat de millénaires d'interactions, d'influences et malheureusement d'appropriation. Avec le début de l'ère La question se pose. Pourquoi, dans de nombreuses religions chrétiennes occidentales, tout ce qui est lié à la couleur noire, à l'origine africaine et à l'Antiquité, est-il associé au mal? Ce n'était pas le résultat d'une interprétation accidentelle, mais faisait partie d'une stratégie délibérée visant à détruire l'identité spirituelle des peuples africains et à établir une domination non seulement physique mais aussi spirituelle du système colonial. Ce processus se poursuit encore de nos jours. Par exemple, la Bible a été traduite, éditée, révisée, adaptée et censurée pour correspondre aux intérêts des colonisateurs. Des passages entiers ont été exclus, des personnages ont disparu et des noms ont été modifiés. Il convient de noter que l'Éthiopie est mentionnée plusieurs fois dans les Écritures et des personnages africains jouent un rôle important dans les histoires bibliques, mais ces faits sont rarement évoqués dans les églises traditionnelles. Il existe des livres qui ont été exclus de la Bible précisément parce qu'ils révélaient trop d'informations sur les racines spirituelles des peuples africains. Il s'agit d'une spiritualité qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour établir une connexion avec le divin, une spiritualité qui reconnaît la force des ancêtres, la nature sacrée du féminin. C'est pourquoi elle représentait une telle menace pour les empires coloniaux et religieux d'Europe. Si les peuples africains avaient maintenu leur lien avec leurs dieux, leurs rituels et leurs ancêtres, ils auraient acquis une véritable liberté, la liberté de penser, de résister et de gérer leur propre vie. C'est pourquoi tout ce qui reliait les Africains au sacré a été violemment réprimé. Cependant, la répression ne signifie pas la destruction. Les graines de la vérité spirituelle continuent de vivre, attendant le moment où elles pourront refleurir dans le cœur de ceux qui oseront les chercher. Peut-être est-ce pour cela que les auditeurs sont réunis ici. Peut-être que leurs âmes gardent des souvenirs de ce que le système a cherché à effacer. Peut-être que la mention des Orishas, des Vodun, des Nkisi éveille quelque chose de profond en eux. Si cela se produit, il ne faut pas résister. Il faut se permettre de ressentir ces sensations, car plus la connexion avec les racines est profonde, plus la liberté spirituelle est grande. Beaucoup l'ignorent, mais des preuves historiques subsistent, confirmant que des pratiques telles que le baptême, l'utilisation de l'eau comme élément purificateur, l'encens, les chants répétitifs et les jeûnes étaient répandus parmi les Africains bien avant de devenir monnaie courante dans les églises chrétiennes. Certains chercheurs affirment même que l'Arche d'Alliance décrite dans la Bible trouve son origine et sa symbolique dans des traditions africaines plus anciennes. Le but ici n'est pas de dénigrer une foi quelconque, mais d'élargir les horizons, de restaurer un savoir perdu, de rappeler que le divin se manifeste sous une multitude de formes, de couleurs et de langues, et que nombre de ces manifestations sont nées au cœur même de l'Afrique. Il est bon de réfléchir à tout ce qui a été effacé de la mémoire, à combien de temps les gens ont été conditionnés à regarder l'histoire à travers le prisme de la perception européenne, comme si la vérité ne pouvait naître qu'en Occident. Il est temps de changer cette situation,
de reconnaître que la spiritualité africaine n'est pas quelque chose d'inférieur, de primitif ou de folklorique. Elle possède une profondeur, une divinité, et est un pont vers ce que l'on a contraint d'oublier. À ce stade, il convient de se poser la question: avez-vous déjà eu le sentiment que la spiritualité est incomplète, qu'il existe quelque chose de plus profond qui attend au-delà de ce qui a été enseigné? Il est bon de méditer sur cela ou peut-être de se souvenir du nom d'une divinité africaine que vous connaissez ou dont vous souhaitez en savoir plus. Ce n'est pas une simple réflexion, mais un acte de reconnexion, une graine plantée sur le chemin spirituel. En parlant des dieux africains, une erreur courante est de concevoir ces êtres comme des figures mythologiques à la manière européenne, telles que Zeus, Apollon ou Odin, des entités lointaines, presque humaines, dotées de pouvoirs surnaturels, sans rapport avec la vie quotidienne. Dans la spiritualité africaine, tout est conçu de manière totalement différente. Ce que l'on appelle les dieux africains sont en réalité des manifestations vivantes des forces de la nature, des intelligences spirituelles agissant dans le monde. Visibles et invisibles. Ce sont des énergies qui vibrent, répondent, guident, protègent et transforment. Les noms de ces forces varient selon les peuples. Dans la tradition Yoruba, on les appelle orishas. Chez les peuples du Dahomey et du Bénin, ce sont les Vodun. Et au Congo et en Angola, les Nkisi. Il existe de nombreux autres noms et formes, mais tous représentent quelque chose qui dépasse largement la simple idée de Dieu. Ce ne sont pas des dieux au sens occidental, mais des forces spirituelles conscientes, directement liées aux éléments et au Créateur suprême, qui est présent dans la plupart de ces traditions comme la source de toute chose. Cet aspect est souvent ignoré par les chercheurs occidentaux qui cherchent à discréditer la profondeur de ces croyances. Un orisha est bien plus qu'une simple figure divinisée. C'est la flamme qui allume et transforme, l'eau qui nourrit et purifie, le vent qui porte les prières au ciel, la terre qui donne le soutien et reçoit les dépouilles mortelles. C'est le rayon de justice qui fend la voûte céleste, le temps lui-même, le chemin de vie, le son, le sang qui pulse. Une partie intégrante de chaque être humain, une partie de la création, une mémoire spirituelle qui coule dans les veines de ceux qui portent l'héritage africain. C'est l'une des vérités les plus profondes, longtemps restées dans l'ombre. Les dieux africains ne sont pas des entités extérieures. Ils vivent en nous, étant des archétypes spirituels qui reflètent nos énergies intérieures. Lorsque l'on dit qu'une personne est enfant de Shango, d'Oshun ou de Yemaya, il ne s'agit pas d'une simple appartenance extérieure à une tradition spirituelle spécifique. C'est la reconnaissance qu'elle porte en elle les caractéristiques, la force, les dons et les défis inhérents à cette énergie spécifique. C'est une vocation, une mission, une fréquence de vie. Cependant, cette sagesse ancestrale a été déformée. Lorsque les Européens ont rencontré pour la première fois les rituels africains, les chants, les battements de tambour, les cultes des orishas, des Vodun et des Nkisi, ils n'ont pas cherché à en comprendre l'essence, mais les ont hâtivement condamnés et stigmatisés. La raison est simple. Ils savaient que derrière ces rites se cachait un lien profond avec une force spirituelle, une conscience de soi et une liberté intérieure. Ils comprenaient qu'il était impossible d'asservir un peuple conscient de son essence spirituelle. C'est pourquoi ils ont réécrit l'histoire, présentant les dieux africains comme des idoles païennes et leurs pratiques comme de la sorcellerie et de la diablerie. Et à ce jour, beaucoup de gens répètent ce mensonge, sans en connaître l'origine. Mais il suffit de regarder la spiritualité africaine avec sincérité pour que sa profondeur extraordinaire se révèle. Peut-être est-elle l'une des plus proches de la compréhension de l'essence divine. Pourquoi ? Parce qu'elle reconnaît la spiritualité de toute chose, l'énergie qui imprègne l'univers, la manifestation du Créateur sous de multiples formes, la sagesse des ancêtres et l'équilibre sacré entre les mondes visibles et invisibles. Elle affirme que le corps est un temple, la nature c'est la voix du divin et aucun être humain n'est séparé de la création, à moins de s'en séparer lui-même. La tradition des orishas, par exemple, ne considère pas l'être humain comme un pécheur par définition, mais le voit comme une partie de la création avec des responsabilités, des choix et des chemins de vie spécifiques. Elle enseigne
Les orishas, vodun et nkisis dans ce contexte agissent comme des fenêtres spirituelles permettant de toucher aux différents aspects du Créateur. C'est là que réside la beauté de la diversité. Chaque nation, chaque peuple, chaque tradition africaine a développé ses propres façons uniques de se connecter au divin. Chaque recoin, chaque symbole, chaque danse est une clé spirituelle, un langage de l'âme, une prière vivante. Il est donc si dangereux de discréditer ces traditions sans en comprendre l'essence. Il est cruel de les appeler Makumba, les présentant comme quelque chose de sale, d'inférieur et de maléfique. Ce n'est pas une simple désinformation, c'est une humiliation rituelle, un effacement culturel, la perpétuation d'un mensonge historique qui empêche des millions de personnes de se reconnecter à leur véritable origine spirituelle. Prendre conscience de la véritable nature des divinités africaines ouvre de nouveaux horizons de compréhension. Ces entités n'exigent pas une adoration aveugle ou la peur, mais aspirent à la reconnaissance, à la vénération et à la compréhension en tant que partie intégrante du réseau sacré de la vie. Elles ne rivalisent pas avec d'autres croyances, mais élargissent, enrichissent, guérissent et confèrent la liberté. Si un écho résonne dans votre cœur, vous pouvez adopter l'affirmation « Les orishas vivent en moi ». Ou bien vous pouvez vous souvenir du nom d'un orisha, d'un vodun ou d'un nkisi qui a laissé l'empreinte la plus vive dans votre mémoire. Qu'il s'agisse de Yemaya, Oshun, Yemanja, Exu, Obatala, Dambala ou Zambi, graver ce nom deviendra un symbole de la préservation de la mémoire de cette histoire. C'est important non seulement pour renforcer le message, mais aussi pour maintenir sa flamme dans la conscience collective. Ce qui vient ensuite pourrait vous surprendre. Pendant longtemps, on a inculqué l'idée que les anciens Africains étaient polythéistes, adorant une multitude de dieux dans le cadre de croyances tribales païennes, ce qui était présenté comme inférieur aux religions monothéistes. Cependant, la vérité a été manipulée. Beaucoup ignorent que la plupart des cultures africaines traditionnelles avaient déjà la notion d'un Dieu suprême, créateur, force primordiale qui transcende tout, bien avant l'arrivée du christianisme sur le continent. Chez les Yoruba, par exemple, ce Dieu est appelé Olodumare ou Olorun, le principe de tout ce qui est insaisissable pour l'esprit humain. Il donne le souffle de vie, gère les destins et établit l'ordre dans l'univers. Les orishas, comme déjà mentionné, sont des prolongements de ces aspects, des extensions spirituelles, mais ne remplacent pas le Créateur. De même, le peuple Fon reconnaît Mawuliza comme la divinité suprême, et les Bakongo vénèrent Nzambi Ampungu comme le Dieu tout-puissant. Chez les Ashanti, il y a Nyam. Des noms différents, des cultures différentes, mais une seule et même essence, la force originelle, unique et créatrice de tout. Cela détruit complètement le récit établi selon lequel l'Afrique était un continent d'idolâtres. Elle connaissait déjà la conception d'un Dieu unique bien avant la colonisation. Cependant, ce Dieu n'était ni blanc, ni européen, ni lointain. Il n'avait pas besoin de temples de pierre ou d'un clergé en robe dorée. Il se manifestait dans le vent, la pluie, les yeux des anciens et le cœur de la communauté. C'était un Dieu vivant, présent, attentif aux chants, répondant aux appels, parlant à travers les rêves et les signes de la nature. L'enseignement biblique parle d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, insufflant la vie à l'homme, connaissant ses pensées, ne résidant pas dans des temples faits de mains d'hommes, et omniprésent. Remarquez-vous la similitude, la conception biblique de Dieu, libérée de ses oripeaux. Dogmatique, c'est du contrôle religieux,
est étonnamment compatible avec les croyances des peuples africains. La différence réside dans la manière d'interagir avec ce Dieu. Alors que dans les traditions africaines ce contact est direct, symbolique, rituel et émotionnel, le modèle européen, diffusé avec le christianisme institutionnalisé, a rendu la connexion indirecte, institutionnalisée et contrôlée par une hiérarchie. Comme si les fenêtres de l'âme s'étaient fermées et qu'il avait été dit « Désormais, nous ne parlons à Dieu que par notre intermédiaire. » Mais les Africains n'en ont jamais eu besoin. Ils savaient que le divin vit sur terre, parle au corps par la musique, la danse et la mémoire, ce qui était trop libérateur pour ceux qui cherchaient à contrôler. Cependant, le lien entre le monothéisme africain et la Bible se retrouve à un niveau plus profond. Une attention particulière au texte révèle que des personnages africains jouent des rôles clés dans les événements bibliques et ne sont pas de simples figurants. Rappelons l'Éthiopien qui a aidé Jésus à porter la croix, la reine de Saba qui a visité Salomon en quête de sagesse, les Égyptiens, les Nubiens et les descendants de Cham. La Bible mentionne constamment l'Afrique, mais malheureusement pas toujours avec l'accent voulu. Il est intéressant de noter que de nombreux prophètes bibliques manifestaient des habitudes similaires aux pratiques spirituelles africaines. L'utilisation de vêtements spéciaux, les jeûnes, la retraite dans le désert, les rituels avec l'eau et l'huile, les chants répétitifs, les symboles représentant les éléments. Ces éléments étaient connus, utilisés et vénérés dans les cultures africaines bien avant leur enregistrement dans les Écritures. Il ne s'agit pas d'une copie directe mais de l'existence d'une racine spirituelle commune, d'une matrice divine qui a été fragmentée, réorganisée et dans certains cas appropriée. Prendre conscience que la conception d'un Dieu suprême a toujours été inhérente aux peuples africains remet en question le récit visant à discréditer leurs croyances. Des millions de personnes, à travers le monde, ont été coupées de leur héritage spirituel au nom d'une vérité déformée. Beaucoup adorent un Dieu lointain, alors qu'ils pourraient ressentir le Créateur ici et maintenant, en eux-mêmes. Ressentez-vous cet appel à une spiritualité plus authentique, vivante et véritable? Ce désir de se libérer de la domination religieuse et de réentendre la voix de l'esprit avec le cœur. Si oui, ce n'est pas une coïncidence, mais une mémoire spirituelle. Le Dieu suprême vous rappelle votre véritable essence. Cela ne signifie pas renoncer à la foi chrétienne si elle vous est chère, mais plutôt d'élargir vos horizons. Dieu n'appartient pas à une seule culture, n'est pas limité par une langue, un temple ou un livre. On peut l'appeler Olodumare, Nzambi, Yahvé, Elohim, mais il reste le créateur de tout ce qui existe, y compris votre esprit. Si cette révélation vous a touché, adoptez la phrase « Le Dieu suprême vit en moi ». Considérez-la comme une affirmation spirituelle, une reconnaissance de l'éveil, de la recherche et de la volonté de se reconnecter à son origine divine. Allez plus loin, prononcez « Je reconnais Olodumare comme le principe de tout ». Il ne s'agit pas de simples mots, mais de semer des graines et de diffuser la connaissance parmi ceux qui doivent l'entendre. Vous êtes sur le point d'entendre l'une des révélations les plus audacieuses et nécessaires de ce voyage spirituel. Un regard attentif sur l'histoire spirituelle de l'humanité révèle que les fils sont entrelacés bien plus étroitement qu'on ne le pensait. Les traditions n'ont pas surgi isolément sur différents continents. Il existe une matrice spirituelle commune, façonnée par différents peuples à différentes époques, mais conservant une essence unique. En parlant du christianisme et du judaïsme, on ne peut ignorer l'influence tacite mais profonde des traditions spirituelles africaines. De nombreux rituels, symboles et concepts centraux de la Bible ont des parallèles directs avec des pratiques existant dans les cultures africaines bien avant la création des textes sacrés occidentaux. Il ne s'agit pas de dire que le christianisme est une copie ou que le judaïsme est dépourvu de ses racines. Cependant, on ne peut nier le fait des contacts, des influences et dans certains cas de l'appropriation d'éléments spirituels ancestraux africains qui ont été intégrés dans les traditions juives et chrétiennes. L'eau, en tant que symbole de purification, occupe une place particulière dans les rituels religieux. Dans le judaïsme et le christianisme, l'eau est considérée comme sacrée, ce qui se manifeste dans les rites de baptême, le lavage des mains avant la prière et les immersions rituelles.
Cependant, bien avant cela, les peuples africains pratiquaient des cérémonies de purification spirituelle dans les rivières, les lacs et les mers. Oshun, déesse africaine des eaux douces, incarne la pureté, la fertilité et l'amour. Son essence vibratoire est proche de l'image du Saint-Esprit dans la théologie chrétienne, symbolisant la purification, l'acceptation et la douceur. Les sacrifices d'animaux comme forme d'expiation ont joué un rôle important dans l'Ancien Testament et faisaient partie des pratiques ancestrales de divers peuples africains. Dans la tradition africaine, le sacrifice servait non seulement d'expiation, mais aussi de forme de communication, d'échange d'énergie et d'abandon au divin, basé sur une réciprocité spirituelle et non sur la peur ou la culpabilité. Dans les cultures africaines, les prêtres et prêtresses commençaient leur service très jeunes, suivant une longue préparation spirituelle, apprenant auprès des anciens et maîtrisant les chants sacrés, les herbes, les rituels et les langages symboliques. Cette structure est similaire à la hiérarchie sacerdotale décrite dans la Torah, où les Lévites remplissaient des fonctions spécifiques dans le temple, dédiées au service du sacré, ce qui souligne l'idée d'une séparation spirituelle pour l'accomplissement d'une mission divinement ordonnée. En comparant les personnages bibliques avec les entités spirituelles africaines, la question se pose: avons-nous affaire à des archétypes universels ou à des récits qui ont changé de forme mais pas d'essence? Moïse, parlant à Dieu dans le feu, descendant avec les lois et maniant un bâton magique, rappelle Exu, maître des chemins et de la parole, messager entre les mondes dans la tradition africaine qui est également liée au feu, au mouvement et à la révélation. Élie, prophète du feu invoquant le tonnerre et s'élevant au ciel dans un char de feu, est remarquablement similaire à Shango, l'orisha de la justice, du feu et du tonnerre, tous deux représentant une force divine qui s'oppose à l'injustice et inspire le respect. David, roi guerrier et musicien, fait écho à Ogun, l'orisha du fer, de la bataille et du progrès, également lié à la musique et à la lutte pour la liberté. Jésus, l'ointe, guérissant et se sacrifiant par amour, peut être considéré comme l'incarnation des aspects d'Oxala, l'orisha de la paix, du pardon et de l'amour inconditionnel. Il est peut-être difficile de voir immédiatement ces parallèles en raison d'une opinion préconçue sur le caractère profane des traditions africaines et le statut sacré des traditions européennes. Cependant, en mettant de côté les préjugés et en regardant avec un cœur ouvert, on peut réaliser que l'esprit est un, se manifestant sous différentes formes, voix et noms, et que ces coïncidences ne sont pas fortuites, mais reflètent des principes spirituels universels. Dans les profondeurs de l'histoire spirituelle de l'humanité se cache l'un des secrets les plus jalousement gardés. Il s'agit de la révélation affirmant que le sacré africain n'a jamais occupé une position subordonnée. Il a simplement été réduit au silence, réprimé, déformé et, dans de nombreux cas, discrètement intégré aux religions dominantes sur la scène mondiale. La puissance spirituelle de l'Afrique est si vaste et profonde que même effacée, elle continue de résonner. Même privée de voix, elle résonne. Même interdite, elle renaît. C'est pourquoi l'homme moderne est au seuil du réveil de cette mémoire spirituelle. Incontestablement, chacun ressent ce sentiment intérieur, indiquant l'existence d'une sagesse ancienne qui attend d'être sauvée. Peut-être que les connaissances sacrées inculquées dès l'enfance ne sont pas exhaustives. Il est fort possible que le lien avec le divin soit bien plus étroitement lié aux racines qu'aux livres proposés. Si cela vous a touché au plus profond de l'âme, il convient de méditer sur la phrase « L'Afrique vit dans ma foi ». Ou peut-être de regarder sous un nouvel angle les figures bibliques en réinterprétant leur signification. Des réflexions sans peur permettent de déclarer à l'univers la nécessité de diffuser cette vérité. Il est temps de plonger dans l'un des chapitres les plus sombres, mais en même temps les plus libérateurs de cette révélation spirituelle, la diabolisation des divinités africaines. Avez-vous remarqué comment, dans les traditions chrétiennes occidentales, tout ce qui est africain ou lié aux ancêtres est immédiatement associé au mal? Des mots comme macumba, sorcellerie, idolâtrie, magie noire sont imprégnés de peur, de honte et de rejet. Pourtant, personne n'explique l'origine de ces idées. Personne ne révèle pourquoi le même tambour, qui est un symbole spirituel dans la louange afro-américaine, devient quelque chose de démoniaque lorsqu'on en joue dans la cour.
Personne ne montre comment cette perception a été construite et, surtout, par qui elle a été créée. Une honnêteté absolue est nécessaire ici. Le processus de colonisation de l'Afrique puis des esprits de ses descendants s'est avéré si efficace qu'aujourd'hui, beaucoup croient sincèrement que l'adoration d'un orisha équivaut à un pacte avec le diable. Mais la question s'est-elle posée d'où vient cette identification, par exemple, entre Exu et Satan? Elle ne vient pas d'Afrique, ni des anciens, ni des prêtres détenteurs de connaissances sacrées. Elle venait de la bouche de missionnaires européens qui, ne comprenant pas les pratiques spirituelles, ont décidé de les classer comme mauvaises, par commodité et par stratégie. Car si le colonisateur cherche à soumettre un peuple non seulement par les armes, mais aussi par l'esprit, que doit-il faire? Le couper de ses origines, rompre son lien avec les ancêtres, effacer la sagesse spirituelle qui pousse les gens à se lever, à résister, à chanter et à croire en leur liberté naturelle. Et comment y parvenir le plus efficacement? Transformer les symboles sacrés en symboles de peur, forcer les gens à rejeter leur identité spirituelle, provoquer le dégoût de leurs propres racines. C'est exactement ce qui se passe. Elle a engendré un sentiment dévorant de culpabilité spirituelle, forçant les mères à cacher leurs enfants des rituels traditionnels et les jeunes à haïr leurs ancêtres sans en connaître les racines. Beaucoup, même au sein des églises, ressentaient un vide intérieur et un conflit dont ils ne pouvaient expliquer la nature. Ce n'est pas un simple fait historique, mais un traumatisme spirituel collectif, une blessure qui ne guérit pas et qui saigne encore dans l'âme de beaucoup. Derrière cette diabolisation se cachait un objectif clair, l'établissement d'un contrôle politique, social et religieux. Un peuple privé de la connaissance de ses racines devient une proie facile pour la manipulation. Le rejet de son identité prive un peuple de la conscience de sa divinité intérieure. Croire que leurs dieux sont des démons rend les gens otages du système qui a créé cet enfer. Les symboles spirituels africains ont été cyniquement utilisés pour caricaturer le mal. Rappelons comment le mal est représenté dans les films, les livres et même les églises. Les tambours, la fumée, les danses, les vêtements blancs, les états de transe. Tout cela, des éléments des rituels africains, présentés comme une menace, une possession, une obsession diabolique. En même temps, les symboles européens, les trônes, les bougies, les harpes, les ailes blanches, sont devenus l'incarnation du céleste. Ce n'est pas une coïncidence, mais un récit soigneusement construit, une ingénierie spirituelle. Cependant, malgré tous les efforts de diabolisation, la foi aux orishas a survécu. Leur culte a continué, même en secret la vénération a perduré, malgré les persécutions, transmises de génération en génération dans les chants, les prières, les histoires et les rythmes des tambours. Le système n'a pas pu comprendre une chose. On peut détruire le corps, mais il est impossible de tuer un esprit né des entrailles de la terre et nourri par le souffle divin. Et aujourd'hui, la restauration de cette vérité a lieu, une vérité qui n'est pas morte, mais qui a seulement été étouffée. Maintenant, elle revient, et chacun qui perçoit ce récit devient partie intégrante de cette renaissance, de cette guérison et de cette libération. L'objectif principal n'est pas de convaincre quelqu'un de changer de religion, mais d'ouvrir les yeux, l'âme et le cœur à la vérité. La diabolisation des dieux africains n'a aucune base spirituelle, mais est un instrument de domination politique. Maintenant que cela est connu, le pouvoir est rendu à chacun.
le pouvoir de choisir, d'explorer, de se reconnecter, d'honorer ses ancêtres et de restaurer sa spiritualité sans peur, sans culpabilité et sans honte. Si ce que vous avez entendu a trouvé un écho dans votre âme, il convient de méditer sur les mots. Ma spiritualité ne sera plus effacée. Ou vous pouvez aller plus loin et dire « Je n'ai pas peur de mes racines, je les honore ». La diffusion de ce message aidera d'autres personnes à se libérer de ce faux récit. Les réflexions de chacun font partie de ce mouvement. Le travail se poursuivra pour balayer la poussière. Il est temps de parler des preuves historiques et documentaires réelles qui prouvent de manière irréfutable que l'effacement de la spiritualité africaine a été planifié, exécuté et perpétué délibérément. Ce n'est pas une théorie du complot, mais l'une des plus grandes occultations culturelles de l'histoire de l'humanité. Imaginez un monde où existent des volumes qui n'ont jamais vu le jour en traduction, des manuscrits rédigés par des auteurs africains mais non inclus dans les programmes éducatifs. Imaginez des lettres, des rapports coloniaux, des registres ecclésiastiques parlant sans équivoque de la nécessité d'éradiquer les symboles de la foi locale. Mais il n'est pas nécessaire d'imaginer, car tout cela est une réalité. Simplement, ces témoignages ont été dissimulés, retirés de l'accès public dans les bibliothèques, enfermés dans les archives des musées, délibérément voués à l'oubli à la périphérie de l'éducation formelle. À titre d'exemple, on peut citer les rapports missionnaires envoyés par les prêtres et pasteurs coloniaux à leurs supérieurs européens. Dans ces documents, on trouve des phrases telles que « Il est nécessaire que les nègres abandonnent leurs rituels afin de devenir de vrais chrétiens » ou « Il convient d'éradiquer les cultes démoniaques africains pour assurer le salut des âmes ». Ce n'est pas une simple rhétorique, c'est consigné sur papier, avec date, cachet et signature. C'était une politique délibérée, un plan d'action, une stratégie de domination spirituelle. Et que dire des lois introduites à l'époque coloniale qui interdisaient directement la pratique du tambour, la communication en langues africaines, la tenue de rituels nocturnes, l'offrande de sacrifices? Des lois signées par des gouverneurs, des monarques et même des dignitaires religieux stipulant « Le culte des dieux africains est interdit ». Ces lois ont conduit à l'emprisonnement des prêtres, à la destruction des autels, à l'incinération des objets sacrés, et tout cela avec le soutien de l'État et de l'Église. Le grand public ignore peut-être l'existence de livres sacrés africains traditionnels qui ont été délibérément détruits ou n'ont jamais été traduits en langues occidentales. Les livres d'Ifa, tels que l'Odu Ifa, contenant une cosmologie qui n'a rien à envier en complexité aux textes sacrés connus, ont été ignorés au lieu d'être étudiés. Et lorsqu'ils l'étaient, c'était avec des préjugés racistes, les présentant comme un folklore tribal primitif. Pourtant, ils contiennent de la poésie, de la philosophie, une science spirituelle, une sagesse accumulée pendant des millénaires. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les écoles ? Pourquoi un étudiant peut-il étudier fièrement la mythologie grecque, mais la mention de la mythologie africaine suscite chez l'entourage une impression d'exotisme ou de paganisme ? Dans les universités, le processus d'effacement de l'héritage culturel s'est déroulé de manière encore plus discrète et par conséquent plus dangereuse. Un filtre académique a été créé, ne reconnaissant comme légitime que la spiritualité qui s'inscrit dans le cadre de la logique occidentale. Si elle ne correspond pas aux normes européennes de religiosité, elle est rejetée comme une superstition.